L'immobilier est la base de presque tous les patrimoines des personnes riches. Et peut-être que l'immobilier est aussi le Graal que tout le monde veut atteindre lorsque l'on pense investissement. Mais pourquoi l'immobilier a autant d'attrait? Alors certes, parce qu'on a un toit sur la tête, c'est tangible, c'est de la pierre. En tant que Français, on est très attaché à la pierre. Mais pourquoi vraiment tout le monde, même dans le monde entier, pense à l'immobilier lorsqu'on doit construire un patrimoine? Eh bien, il y a une réponse universelle à ça, c'est l'effet de levier. C'est l'effet le plus puissant au niveau de l'immobilier. En bourse, on parle énormément de l'effet cumulé. Si vous connaissez Warren Buffett, qui est un des papes de la bourse, c'est un investisseur ultra connu qui a le fonds Berkshire Hathaway, et ben lui, il a toujours parlé de l'effet cumulé, comme quoi c'était vraiment extraordinaire pour pouvoir faire grossir son patrimoine en bourse. Mais moi, dans l'immobilier, je veux vraiment vous insister sur l'effet de levier. L'effet de levier, déjà, c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir acquérir un bien immobilier grâce aux prêts bancaires. C'est le fait de pouvoir acquérir quelque chose avec de l'argent que vous ne possédez pas. Et l'immobilier permet vraiment ça. C'est-à-dire que vous allez acheter un bien à 100 000 euros. On va vous demander, alors en ce moment, de mettre généralement au moins 10% d'apport, soit 10 000 euros. Mais les 90 000 euros manquants à l'acquisition de votre bien se fait grâce au prêt immobilier. Alors certes, ce prêt a un coût, en ce moment environ 3% sur 20 ans, mais le locataire va payer entre guillemets, ce crédit. Ce qui veut dire qu'au bout des 20 ans, vous allez être propriétaire d'un bien qui valait 100 000 euros à l'époque, qui a certainement pris de la valeur, mais ça c'est encore un autre fait que l'immobilier est très intéressant. Mais même si le bien valait toujours 100 000 euros, on va se dire que grâce à 10 000 euros, 20 ans plus tôt, vous êtes propriétaire d'un bien qui en vaut 100 000 euros 20 ans plus tard, sans avoir injecté d'argent. Et c'est le seul endroit où on peut faire ça. C'est-à-dire tout ce qu'on vous parle, bourse, crypto-monnaie, investissement dans l'art, tout ce que vous voulez, c'est très bien. Mais pour faire tous ces investissements, il vous faut de la liquidité. Or, l'immobilier, on peut y accéder sans avoir de liquidité. C'est-à-dire qu'on peut commencer jeune à faire de l'immobilier. Vous allez pouvoir commencer dès l'âge de 20 ans ou lorsque vous commencez votre premier travail à investir dans l'immobilier grâce à l'effet de levier. Donc c'est vraiment cette puissance de l'effet de levier qui va vous faire gagner beaucoup d'argent par le futur. Parce qu'on peut commencer à faire un premier effet de levier sur un appartement, revendre cet appartement, et là vous aurez déjà accumulé un petit capital que vous n'aviez pas au départ, et recommencer ainsi de suite. Il ne faut pas croire que les gens qui ont 10-15 appartements avaient le cash pour acheter tous ces appartements. La plupart des investisseurs sont endettés. Aujourd'hui, c'est le fait de s'endetter qui vous fait devenir riche. Alors, c'est un peu compliqué des fois à comprendre de dire oui, mais j'ai beaucoup de dettes et donc comment vous pouvez me dire que je suis riche? On sera riche sur le long terme, mais chaque mois que vous passez à rembourser un crédit, que ce soit vous sur votre résidence principale, mais là où c'est encore plus fort, c'est sur de l'investissement, lorsque ce n'est pas vous qui payez ce crédit, mais que c'est vraiment le locataire qui paye le crédit, puisque moi j'ai quand même pas mal d'endroits où on arrive à acheter un bien, on va prendre l'exemple de 100 000 euros, et que ce bien là sur 20 ans ou 25 ans va vous coûter environ, sur 20 ans ça va coûter 650 euros et on va réussir à le louer 650 euros. Donc c'est vraiment le locataire qui va payer ce fonds là et qui fait qu'au bout de 20 ans vous allez avoir un capital de 100 000 euros sans avoir entre guillemets rien fait, puisqu'il va quand même falloir gérer le bien, choisir le bon locataire. Vous avez des choses à faire, mais c'est des choses qui vous demandent du temps, de l'investissement personnel, mais pas d'argent. Et c'est une grande différence par rapport au reste de l'investissement. Donc vraiment pensez à ça. Si vous voulez vous faire un vrai patrimoine, faire partie des gens qui auront peut-être plus d'assurance à la retraite, pensez à l'effet de levier. C'est vraiment primordial. Et j'ai même tendance à dire que des fois l'immobilier sans l'effet de levier n'a pas beaucoup d'intérêt et c'est peut-être pas de l'immobilier qu'il faudrait faire si vous avez beaucoup de capital. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne puisque je vais vous partager de plus en plus des avis autres que l'immobilier et comment faire pour acheter ou vendre un bien immobilier. Je vais bien sûr continuer à faire ça et parler aussi de la location. Vous retrouverez aussi bien sûr mes biens à la vente, mais je vais aussi élargir sur tout ce qui est finance, préparation de la retraite pour que vous puissiez vraiment être informé au maximum parce que je trouve que la culture finance en France est assez faible, donc j'aimerais vous en donner un maximum de valeur ici. J'espère que j'ai été assez clair sur l'effet de levier. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, marquez effet de levier en commentaire, ça aide vraiment les algorithmes et ça me donne du courage à continuer cette chaîne YouTube. Moi je vous dis en tout cas à très vite pour une nouvelle vidéo.